Sur plus de 150 000 ans d'histoire, de nombreux êtres ont vu le jour dans cet univers riche et épique qu'est Warcraft. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roi parmi les rois, de celui ayant régné 200 ans sur l'un des empires les plus puissants d'Azeroth. Voici l'histoire de la légende de Rastakhan. Régnant sur l'empire Zandalari depuis plus de 200 ans, le roi Rastakhan est le porte-parole des Loa primordiaux. La première fois que l'on entend parler du roi Rastakhan, c'est durant l'avènement du Loa Akar qui devenait de plus en plus présent, et dont ses sinistres fidèles étaient de plus en plus nombreux. Assez afin de représenter une menace suffisante pour le puissant empire Zandalar. Il envoya donc des émissaires afin que ces derniers recrutent de valeureux héros capables de vaincre Akar et ses trolls. Un jour, le prophète Zul rendit visite au roi Rastakhan, lui faisant part de sa vision d'un sinistre et puissant dragon à la gueule d'acier, projetant de détruire le monde. Aile de mort. Face à l'annonce de cette menace, le roi ne fit rien. Quelques mois après cette déclaration, Zul revint et déclara avoir eu une vision d'une grande faille, s'ouvrant dans les profondeurs de la mer. Une faille d'où sortiraient des milliers de serpents, cela faisant allusion au Naga. Une fois encore, Rastakhan ne bougea pas le petit doigt. Une ultime fois, le prophète rendit visite à son roi quelques mois avant le cataclysme. Terrorisé, il déchira ses vêtements, jeta son bâton au sol en déclarant qu'il avait vu Zuldazar se faire engloutir par les eaux dû au séisme d'Aile de mort. Zul était alarmant au point de suggérer à Rastakhan d'abandonner Zuldazar et de partir afin de rallier les tribus trolls. Fatigué par le prophète, il lui donna des navires de la flotte dorée afin qu'il puisse être débarrassé de lui. Le prophète prit donc la mer avec ses fidèles afin d'échapper au danger imminent qu'il vit dans ses visions. Visions qui s'avéraient vraies lorsqu'Aile de mort provoqua le cataclysme en sortant du Maelstrom. Peu de temps après, lorsque Rastakhan apprit que l'ancien chef du culte de Akar était vivant, il demanda à ses émissaires postés à la vallée de Stranglerons de le régler. L'utilisation de mercenaires était donc autorisée. Lorsque le prophète Zul revint de Pandarie, ayant échoué ses plans avec Leshen le roi tonnerre, il revint avec Jagrasset, un puissant militaire venant de la tribu des Furies des Sables. Zul proposa au roi de mettre Jagrasset au rang de général. Malgré les mises en garde de Raal et Loti, il accepta la proposition, étant curieux de voir le troll de la tribu des Furies des Sables se mettre à l'œuvre. Au début de Battle for Azeroth, Rastakhan vous avouera, à vous, héros de la Horde, qu'il admire votre courage d'avoir effectué la mission périlleuse d'infiltrer Hurlevent, dans le but de sauver sa fille, la princesse Talanji, mais également du prophète Zul. Malgré les diffamations du général Jagrasset, ainsi que du conseil Zanchouli, Rastakhan affirmera que nous avons mérité de rester en Zandalar, que l'on pourra prouver notre bravoure lors de quelques missions en son continent. Il nous fera même l'honneur de nous laisser se reposer au grand saut, ce qui ne manquera pas d'offusquer Jagrasset. Une fois de plus, Rastakhan appuya sa supériorité. Je suis le roi, et la loi, c'est moi qui l'a fait. Juste après, il envoya le prophète Zul à Tal Ghurub afin d'endiguer la menace de Vol'jamba, l'un des anciens disciples féticheurs de Zul. Vol'jamba s'étant emparé de Tal Ghurub et ayant chassé la garde du roi, Rastakhan voulait que le prophète se charge de cette affaire. Afin d'augmenter les chances de réussite de la mission, mais aussi afin que vous, héros de la Horde, prouviez votre valeur. Il vous enverra également l'aider. Après votre victoire sur Vol'jamba, le roi vous félicitera et vous enverra directement effectuer une autre mission capitale. Allez chasser un groupe de Mogu ayant pris le port de guerre Rastari et s'apprêtant à s'attaquer à la ville. En s'aventurant dans le camp Mogu, en combattant leur chef, vous apprendrez que Zul était derrière leur prise du port. Il ne fallut que peu de temps pour qu'au même moment, Rastakhan se fasse poignarder dans le dos par le prophète Zul. Ce dernier expliquant que ses visions
lui ont montré la renaissance d'un puissant empire troll, isolationniste et sous la protection du dieu très ancien, Goon. Avant que Zoul ne puisse l'achever, Paku, le Loa des vents, sauva Rastakhan et l'emporta autre part. Il sera soigné dans la maison de Jol, au nord-est de Dazaralor. Avec l'aide de Jol l'Ancien, vous allez mettre au point une concoction qui malheureusement sera inefficace. Après avoir convoqué Rezan, le Loa des rois, ce dernier réussira à arracher l'âme de Rastakhan à Bwomsamdi. Une fois revenu de l'autre côté, le roi se releva et dicta sur le champ d'aller reprendre son bateau de guerre. Après avoir repris le bateau, il apprit les sombres desseins du prophète Zoul. Ce dernier voulant sacrifier Rezan, Rastakhan se lança directement en direction du temple du Loa des rois. Une fois arrivé sur les lieux, Rastakhan fut pris de colère en voyant les corps sans vie des prêtres du temple de Rezan, mais également en voyant le rituel du sacrifice en cours sur le Loa des rois qui était retenu sur les lieux. Une nouvelle fois, il se lança dans la bataille et avec l'aide du héros de la Horde, il secourut Rezan. Ensemble, tous fuyèrent du temple en répandant la mort chez les adeptes de Zoul. Dès que tous furent hors de danger, Rezan se mit à avoir une discussion importante avec Rastakhan, lui faisant bien la remontrance que son propre conseil et ses propres amis l'avaient trahi. Le roi se remit en question en avouant regretter de ne pas avoir écouté sa fille, la princesse Talanji. Rastakhan, en possession de toutes ses capacités, lança un assaut sur les troupes de Zoul à partir de Zocalo. Accompagné du Loa des vents, du Loa de la chasse et du Loa des rois, c'est ainsi que débuta le siège du temple des prophètes. N'attendant pas le reste des troupes, Rastakhan aux côtés de Rezan commencèrent à aller au sommet d'Ataldazar, la cité d'or. En rejoignant les deux compères, Rezan s'empressa de rejoindre Zoul afin de le tuer. Malheureusement, le Loa des rois fut pris dans un piège de sang conçu par Zoul, ce qui le corromput et le transforma en un Tados au service du sinistre prophète. Abattu par cette terrible perte, le roi et le héros de la Horde durent battre en retraite. Le lien avec Rezan brisé, le roi se mit à vieillir d'un coup. Décidé à mettre un terme aux agissements de Zoul, il demanda au héros de la Horde de marcher sur Ataldazar. Pendant ce temps, Rastakhan rassemblerait son armée afin de partir à la poursuite de Zoul. Après ces événements, Zoul et ses trolls de sang lancèrent une grande offensive dans un seul but, détruire le grand sceau de Dazaralor, ce qui permettrait la libération du dieu très ancien Goon. Malgré la puissante armée des loyalistes de Rastakhan, les trolls de sang réussirent à avancer en passant par la porte de sang. Le roi tombait petit à petit dans le désespoir. La perte de Rezan affectait énormément la puissance de l'armée Zandalar. N'ayant plus d'autre option, le roi ne vit qu'une seule solution. Il allait passer un pacte avec le Loa de la mort, Bwomsamdi. En voilà une surprise. Vous avez l'air en forme, votre majesté. Donc, pourquoi venez-vous me voir? J'ai besoin de ton aide. En échange d'élever Bwomsamdi au-dessus de tous les autres Loa, ainsi que de la dévotion de toute sa lignée, le Loa se mit à son service. À présent, avec Bwomsamdi comme Loa protecteur, Rastakhan lança la reconquête de Dazaralor. Sur le dos de Kezoltek l'Ancien, et aux côtés de Talanji, ainsi que du héros de la Horde, il décima les trolls de sang jusqu'à l'entrée de la capitale. Rapidement, Paku mit en garde Rastakhan de l'attaque des Sephrak de Vol'dun sur Dazaralor, les hommes serpents s'étant positionnés à Zocalo, tandis qu'il envoya les héros de la Horde ainsi que sa fille reprendre le quartier aux Sephrak. Lui progressa jusqu'au pied du grand sceau. Le temps pressant, Rastakhan hurla à Bwomsamdi de lui donner sa force. Bien qu'il semble y rechigner, il s'exécuta en donnant la force des Rastari morts à son nouveau roi. Débordant de puissance,
Rastakhan arriva jusqu'au sommet de la pyramide en 2 sauts. Il engagea le combat avec le prophète Zul, tandis que Mithrax, un général des DTA, s'approchait dangereusement. Au fil du combat, Rastakhan tua le prophète, mais la victoire fut amère, car l'abomination détruisit le sceau, libérant ainsi Goun. Voyez-vous ça? Félicitations, votre majesté. Le royaume est à nous. Quelque temps après cette amère victoire, Rastakhan apprit que l'Alliance commençait à envahir Zandalar par Nazmir, au niveau de la Porte de Sang. Rastakhan ne traîna pas et décida d'envoyer une grande partie de son armée avec sa fille et le héros de la Horde afin qu'il repousse l'envahisseur. Cependant, en arrivant en Nazmir, Talanji ne mit que peu de temps à comprendre que les agissements de l'Alliance en ces lieux n'étaient qu'une perfide diversion. Une grande partie de l'armée se trouvant à présent en Nazmir, Dazar'alor était très vulnérable. C'est à ce moment qu'une importante invasion de l'Alliance commença à lancer l'assaut par le port, détruisant au passage la flotte Zandalar. L'Alliance se trouvant dans la ville, le roi demanda à Bouamsamedi de l'aider, ce que le Loa fit en invoquant la lune de sang. Cela fit déferler les trolls morts sur les troupes de l'Alliance. Malgré cela, les troupes de l'Alliance arrivèrent jusqu'au roi au cœur de la pyramide. Gen demanda au roi de Zuldazar de se rendre, mais ce dernier ne répondit qu'en engageant le combat. Lorsque l'intégralité de sa garde personnelle tomba face aux champions de l'Alliance, Rastakhan demanda une nouvelle fois la force de Bouamsamedi et redoubla d'efforts afin de tuer les envahisseurs. Cependant, au moment où il faiblissait, Bouamsamedi abandonna Rastakhan, permettant aux champions de l'Alliance de le blesser mortellement. Une fois le roi à terre, l'Alliance se retira, fuyant Dazar'alor. Talanji, arrivant trop tard, s'accroupit en tenant la main de son père dans ses derniers instants. Ce dernier lui demandera de lui pardonner, s'en voulant d'avoir fait le pacte avec le Loa de la mort. En rendant son dernier souffle, il donna à sa fille la succession du trône, mais aussi celle du pacte. Pardonne-moi. Il sera plus tard inhumé dignement en présence des représentants de la Horde. On apprendra plus tard que Bouamsamedi empêcha l'âme du roi de rejoindre l'antre, le sauvant de ce supplice infernal. Comme Talanji aidera Bouamsamedi à regagner ses pouvoirs, le Loa se montrera reconnaissant et lui permit de revoir son père une dernière fois. Rastakhan déclara alors à sa fille qu'il était fier de la reine qu'elle était devenue. Petite anecdote bonus, parce que je n'ai pas pu la placer dans l'histoire d'une légende, si vous parlez avec lui, vous pourrez apprendre qu'il a survécu à plus de 46 tentatives d'assassinat, dont une de la part de son épouse. Durant sa vie, ce puissant roi a tout fait dans le but de faire prospérer son royaume, ainsi que d'assurer la protection de son peuple. À présent qu'il n'est plus, nous ne pouvons espérer qu'une seule chose, que Talanji porte dignement son héritage. Cette légende a forgé l'univers dense et incroyable qu'est Warcraft, comme de centaines d'autres qui n'attendent plus qu'une chose, que l'on compte leur histoire.